Bonjour, une vidéo sur un sujet qui me semble particulièrement important en ces temps de dissension et de discorde sociale liés à la crise qui envahit la planète depuis environ 18 mois. Il s'agit de l'amour des différences. Et je dirais même bien plus que la tolérance, l'amour des différences. Alors pourquoi ce sujet est important et pourquoi ce sujet, aujourd'hui déjà quand on comprend le monde dans lequel on vit, et qui est l'univers dans lequel on vit, et qui est en fait un univers infini, comme l'indique le symbole que je porte autour du cou, avec une étoile composée de deux triangles, l'un qui va vers le bas, et qui nous rappelle que nous sommes composés de cellules, molécules, atomes, et de particules. Dans les particules à l'infiniment petits sont en fait des mondes infiniment petits, composés de la même façon, de la même structure, et ceci ne s'arrête jamais, pour tout ce qui existe. De la même façon, nous sommes sur une planète, dans un système solaire, qui avec tant d'autres systèmes solaires dans une galaxie, et ces amas de galaxies sont les particules d'un être gigantesque, et ceci avec une structure similaire à l'infini, vers l'infiniment grand. Donc ceci ne s'arrête jamais dans les deux sens, il n'y a pas de limite, et si l'univers est infini dans l'espace, il est par conséquent dans le temps. Si l'univers est infini dans l'espace et dans le temps, ça signifie que tous les possibles coexistent. Et si tous les possibles coexistent, cela signifie que la diversité, la différence est la caractéristique même de cet univers dans lequel nous vivons. Alors on parle d'être heureux, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans sa peau et d'être bien avec notre environnement. Mais comment être bien avec notre environnement si nous avons une aversion à la différence, à la diversité, sachant que cet environnement existe de par la diversité puisque l'univers est infini. Donc il y aurait une dissonance, il y aurait un mal-être, peut-être un déséquilibre, à ne pas embrasser les différences plutôt que de juste les tolérer. Alors pourquoi je dis ça? On parle par exemple de tolérance religieuse, tolérance raciale, tolérance des opinions des autres, mais ne sentez-vous pas qu'il y a plus d'amour et de bienveillance dans le fait de parler d'amour des religions, quelles qu'elles soient, d'amour des races et des cultures complémentaires, d'amour des opinions et des idées, d'aimer les débats d'idées, d'aimer le fait qu'il y ait des pensées différentes, des couleurs de pensées différentes. D'ailleurs, une opinion, selon le dictionnaire, c'est l'expression de la sensibilité d'un individu et dont cette expression n'aurait pas été soumise à l'analyse d'experts. Donc si c'est juste l'expression de la sensibilité individuelle, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui se manifeste à travers les liens qu'il fait relatifs à ce qu'il a vécu et à ce qu'il est, pourquoi ça nous gêne? C'est un petit peu comme si on sortait dans la rue et qu'on voyait des personnes avec un visage différent, dire « Ah, moi je suis pas content, lui il n'a pas la tête comme moi, il n'a pas les fossettes au même endroit, ah, moi j'ai les sourcils comme ça, il ne les a pas pareils, il faudrait qu'on ait tous la même apparence, tous les mêmes caractéristiques physiques. » Alors ça frise le ridicule, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Alors si de s'indigner face à la différence physique frise le ridicule, pourquoi ne pas s'indigner? Et pourquoi ça ne friserait pas le ridicule de s'indigner face à la différence d'opinion? Oui, donc on va aller un peu plus loin. Imaginez que tout autour de nous soit identique. Il n'y a qu'un seul visage, qu'une seule façon de s'habiller, qu'une seule couleur. Et dans la nature, il y a une seule fleur, toujours partout pareil, un seul arbre. Ça serait désespérant. C'est bien donc la différence, la diversité qui crée la beauté de la vie dans cet univers, sur cette planète, et qui crée l'enrichissement permanent des êtres humains et même de tout ce qui existe. Et alors, on ne nous enseigne pas souvent l'amour des différences, on nous reste à la tolérance. Moi, je vous invite à faire un exercice que j'aime bien pratiquer, qui consiste à prendre une idée avec laquelle vous n'êtes pas du tout d'accord, et de défendre cette idée. Faites des recherches sur Internet, dans les livres, où vous voulez, pour défendre cette idée jusqu'à montrer à quel point elle est bien fondée et qu'elle mérite d'être respectée. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec cette idée, c'est juste un exercice. Ou même quand on peut avoir des préjugés sur une couleur de peau différente, une culture différente, essayez de l'étudier, comprendre quelle est son histoire, cette culture, quelle est l'histoire de ce peuple, quel est l'enrichissement qu'on peut trouver, et de le défendre. À mon avis, c'est un exercice qui est très très intéressant pour nous ouvrir sur l'infinitude de cet univers dans lequel on est et donc sur l'amour des différences. D'où nous vient cette notion, cette valeur qu'est l'amour des différences? Cela nous vient de Maitreya Raël. Qui est Maitreya Raël? Il est le chef spirituel et fondateur du mouvement raélien international qu'il a créé suite à une rencontre
avec un être humain venu d'une autre planète, le 13 décembre 1973, où 7 extraterrestres lui expliquaient qu'ils ont créé, eux, la vie sur Terre grâce à une parfaite maîtrise de la génétique. Il n'y a donc pas de Dieu immatériel et il n'y a pas d'évolution hasardeuse, mais une intelligence humaine derrière toute forme de vie sur la Terre. Et ces êtres qui nous ont créés savent mieux que quiconque comment nous fonctionnons ou comment faire pour vivre en harmonie et en paix sur cette planète, et c'est ce qu'ils nous expliquent à travers les valeurs qu'ils nous transmettent, comme l'amour des différences. Aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site rael.org, rael.org, pour avoir toutes les informations sur ce qu'est la philosophie raélienne, et ceci, bien sûr, dans l'amour des différences.